30 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Je reçois ce matin Catherine Alvarez, présidente de KM Productions et productrice du film Anne Frank, journal d'une adolescente, qui sera diffusé mardi prochain en prime sur France 2. Faut le souligner, ça quand même, c'est assez rare des documentaires historiques comme ça en prime sur France Télévisions et sur France 2 en particulier. C'est vrai qu'il n'y a pas de temps, il y a tout de même pas mal de documentaires, en tout cas France Télévisions permet pas mal de documentaires en prime time, mais ce type de documentaire qui est à la fois un documentaire, voilà c'est ça, un documentaire historique, mais qui n'est pas un documentaire, j'allais dire, plus de stratégie militaire, ou voilà, on est dans un documentaire assez hybride, donc en effet c'est à souligner. Et alors on a pratiquement tous lu évidemment le journal d'Anne Frank au collège, mais alors moi j'avoue que j'avais un peu oublié son contenu, et là vous avez fait le choix avec le réalisateur Alexandre Moix de vraiment illustrer son texte. C'est son texte qu'on entend tout au long de ce doc. Absolument. L'idée de génie, j'allais dire, d'Alexandre Moix, c'était vraiment que Anne se raconte. Donc c'est vrai que contrairement à la plupart des documentaires historiques, justement, où il y a une voix de commentaire, le sachant qui nous raconte, là c'est vraiment Anne qui se raconte avec, donc c'est la comédienne de la Comédie Française, Suliane Brahim, qui a fait un travail extraordinaire à souligner, puisque c'est elle qui se raconte et qui lit ce journal, et donc c'est presque un film à la première personne. Et il restait à illustrer ensuite ses écrits, et alors là c'est pas simple parce que la seule vidéo dont on dispose d'Anne Frank, elle dure précisément 7 secondes, et donc il fallait illustrer tout le reste. Il a fallu beaucoup de reconstitutions, beaucoup d'archives aussi. Absolument, donc pour plusieurs, en fait il y a plusieurs couches, j'allais dire, de la façon dont on a produit le film. C'est pour illustrer, donc ce sont des scènes de fiction non dialoguées, justement, puisque le texte est suffisamment fort, donc c'est vraiment le texte d'Anne Frank qui nous porte, donc des scènes, j'aime pas trop dire d'illustration parce que j'estime qu'elles sont plus fortes que ça. En tous les cas, les personnages, c'est-à-dire Anne, sa famille et les autres habitants de l'annexe où ils se sont réfugiés pendant toute l'occupation d'Amsterdam. Ils se sont cachés pendant 2 ans dans une annexe à Amsterdam. Absolument. Là, ce sont des scènes de fiction. Ce qui manquait également, c'était que, bien sûr, Anne Frank, dans son journal, ne parle pas du contexte historique de tout ce qui se passait en même temps. Donc là, on a recours à des archives pour illustrer aussi le contexte, et surtout notre préoccupation, c'était de se dire comment ce journal que tout le monde a lu, puisqu'il a été publié la première fois en 1954, comment aujourd'hui on peut parler aux jeunes générations. Et Anne Frank, si vous vous en souvenez, écrivait à son amie imaginaire, Kitty. Et qui est pour nous la dépositaire de la mémoire d'Anne Frank, dont toute notre idée, ça a été aujourd'hui de faire vivre ces Kitty, que toutes les adolescentes du monde entier, les adolescents aussi, puissent être les dépositaires de sa mémoire. Donc on a fait exister ces Kitty aujourd'hui dans le film. Ça c'est assez original parce que vous avez mêlé avec des images d'adolescents de 2025 en fait, qui sont un peu, qui reçoivent le message d'Anne Frank finalement aujourd'hui, parce que l'idée c'est d'aller toucher aussi ces générations. C'est ça le but d'un film comme ça. Exactement, on se retrouve aujourd'hui dans les grandes commémorations 1945-2025 sur la grande problématique, c'est comment aujourd'hui encore transmettre la mémoire, et je pense qu'on en a plus que besoin aujourd'hui de cette mémoire-là, dans un moment où l'humanisme, tolérance sont largement décriés, et finalement ces jeunes filles sont les Kitty, et plus encore sont vraiment vont transmettre elles-mêmes cette histoire, l'histoire d'Anne. Donc c'était de retrouver ces jeunes filles en 2025. Alors il n'y a pas une Kitty, parce que tout le monde peut être Kitty en fait, tout le monde peut recevoir le message d'Anne. Et c'est d'ailleurs vraiment la force de ce journal d'Anne Frank, on s'en rend compte en voyant ce doc, c'est de raconter la Seconde Guerre et l'enfer vécu par les Juifs, non pas avec de grands chiffres du nombre de morts ou des cartes militaires, mais par le récit intime d'une jeune fille dont on ne peut que se sentir proche finalement, parce que c'est vraiment des préoccupations très quotidiennes. Elle raconte la peur en permanence dans cette cachette où il fallait parler à voix basse, marcher sur la pointe des pieds, ne pas aller aux toilettes pendant la journée, il mangeait des pommes de terre à tous les repas. Plein de choses en fait, plein de petites choses du quotidien qu'elle écrit en se disant même elle-même que ça n'intéressera personne.
Oui, parce que d'ailleurs, on a intitulé ce film Journal d'une adolescente, parce qu'avant tout, Anne Frank était une adolescente, puisqu'elle est restée recluse avec sa famille et 4 autres, donc ils étaient 8 dans la cachette, de 13 à 15 ans. Donc de 13 à 15 ans, si on pense à chacun de nous, on a tous eu 13-15 ans, voilà, c'est un moment, c'est l'adolescence où on grandit, le corps change, où on a envie justement, on est épris de liberté, de connaître, d'amour, on a envie... Et elle vit tout cela alors que son espace se réduit. Donc c'est ces deux mouvements en fait contradictoires qui font toute la force du journal. C'est-à-dire que c'est assez jeune fille qui veut vivre, et c'est pour ça qu'à la fois son journal est plein d'espérance, puisqu'elle nous parle de son premier amour, elle nous parle de son corps, elle nous parle de la sexualité, elle nous parle de ses engueulades avec sa mère. Enfin, il y a toute chose. C'est une ado, quoi. C'est une ado. Ouais. Et extrêmement brillante, ado. Parce qu'on voit la valeur, en tous les cas littéraire de son journal, c'est totalement extraordinaire. Et tout ça dans une tragédie, un chaos du monde. Ouais. Et c'est vrai que, voilà, on peut tous se retrouver, en tous les cas, et penser à plein d'autres ados aujourd'hui dans le monde qui vivent des moments extrêmement difficiles aussi. Et à l'arrivée, ce sera l'un des textes les plus traduits dans le monde, vendu à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Est-ce qu'on l'étudie encore au collège aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, son étude n'est plus obligatoire, c'est-à-dire que ce n'est plus dans le programme de l'éducation nationale. Absolument. Je crois que ça l'était dans le passé, en tout cas j'en suis quasi certaine. Ouais. C'est vrai que ce sont des générations qui ont lu, puisque le publication en 54, donc qui ont lu le journal. Donc aujourd'hui c'est plus obligatoire. Je crois que c'est fortement recommandé par pas mal de profs. Et nous, en tous les cas, on espère aussi qu'avec ce film, on aura envie de le relire et s'y replonger. Mais c'est un film à montrer aux adolescents en particulier. Vraiment. Il faut le regarder avec les adolescents. C'est un journal qu'elle n'a pas pu terminer, évidemment, puisque leur cachette a fini par être découverte. Et justement, sur ces images d'arrestation, le réalisateur il a fait le choix de garder les derniers mots d'Anne Frank, qui écrit « Je crois encore en la bonté innée des hommes ». C'est très émouvant et ça vraiment, ça mérite d'être vu par le plus grand nombre, notamment les jeunes, les ados, qui comprennent pas toujours pourquoi il faut avoir en horreur notamment l'antisémitisme. Et vraiment, ce doc est utile à plus d'un titre, donc on vous le recommande. Ce sera en prime mardi 4 mars à 21h10 sur France 2. Et puis je crois dès vendredi, on peut le voir sur la plateforme. Absolument, sur la plateforme France.tv en preview. Absolument.